Bonjour mes petits choux, bienvenue sur la chaîne de Fil Voyance. On se retrouve pour la voyance astro de la semaine prochaine pour nos amis les signes d'air dont je fais partie, vous le savez, et puis nos amis des signes d'eau. Alors, on va reprendre les mêmes cartes que pour la précédente vidéo. Bélier, non, feu et terre. Donc, pour ceux qui font partie de ces deux signes, également de vos ascendants, bah, je vous invite à aller voir également l'autre vidéo. On va reprendre les mêmes jeux, hein, 3 cartes. On va commencer par deux cartes avec l'oracle de la roue du destin de Joanne d'Essence Mana. Vous pouvez vous le procurer si vous intéresse avec mon code réduction FIL20, hein, voilà, comme tout le reste sur le site. Et puis avec le Prométhée le Normand. Donc c'est parti pour les signes d'air. On va commencer par les Gémeaux. Gémeaux, Balance, voilà, j'ai peur. Et puis Verseau, ok. Ensuite, avec le Prométhée le Normand, Gémeaux, la Balance, et puis, et donc on revient là, le Verseau. On regarde. Pour nos amis Gémeaux, le pouvoir, bah, comme le taureau, vous voyez, donc on retrouve le pouvoir. Après, alors attention, il y a un pouvoir, c'est la force, vous voyez, et la tour, c'est aussi le côté solitaire. Hein, donc vous êtes quand même sur la défensive malgré tout, mais c'est vous qui avez le pouvoir. On verra ce que donne la troisième carte. Pour nos amis Balance, vulnérabilité. Ben voilà, je suis dans une période de vulnérabilité apparemment. En tout cas pour la semaine prochaine. Et l'encre. Bon. L'encre, c'est pas mauvais quand même, hein, c'est-à-dire que l'encre, c'est la stabilité, les choses qui sont acquises finalement. J'espère que ça ne veut pas dire que la vulnérabilité est en train de s'ancrer. Hein. On va voir avec la troisième carte. Ça serait bien qu'il y ait une troisième carte quand même positive pour nos amis Balance. Concernant le Verseau, oh, des sous-sous, de l'abondance, que sais-je encore. Ça, c'est pas mal. Et le chien avec la fidélité, l'amitié. Écoutez, il y a une abondance amicale, relationnelle, peut-être aussi financière. Donc, pour l'instant, on a tout bon pour les Verseaux. On va vérifier avec la troisième carte pour nos amis Gémeaux, Balance et Verseau, les signes d'air avec l'oracle Lotus doré de Clara Guidance. Si vous aimez le Lenormand Prométhée, il est sur Etsy. Hein, je crois que c'est Monsieur Cochir qui me l'avait offert. Et puis, l'autre, je vous ai dit, sur Essence Mana. Voilà, c'est bien de citer d'où viennent les jeux, parce qu'effectivement, voilà. Ça, c'est un cadeau de Tata Colette. Et le Clara Guidance, il est aussi... j'ai vu des pubs sur Facebook, Instagram, il est un peu partout. Hein, voilà. On y va. Donc, Gémeaux, Balance, aïe. J'espère que j'ai fait le bon choix. Et puis, tiens, les Verseaux, qui pour l'instant, on le vend en poupe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un voyage. Ben, vous voyez, pour nos amis Gémeaux, alors j'ai l'impression qu'après une période d'isolement, on va dire, de repli, vous reprenez le pouvoir et vous allez avoir envie de voyager, ou peut-être même vous allez voyager la semaine prochaine, ou ça peut être un déplacement. En tout cas, vous sortez un peu de votre isolement. Voilà ce que ça signifie. C'est pas mal en fait. Ça confirme finalement quelque chose de mieux pour vous la semaine prochaine. Alors, pour les balances, changement. Ah, alors là, je suis perplexe. Donc, on a vulnérabilité, l'encre et le changement. Encre et changement, c'est un petit peu contradictoire. Hein.
Vulnérabilité. Ah ben, je viens de comprendre. En fait, il va y avoir un changement dans vos habitudes la semaine prochaine, ou un événement qui va bousculer vos habitudes, le côté ancré, vous voyez, et ça vous rend un petit peu vulnérable. Donc, il y a un petit changement qui va, je pense, vous déstabiliser. Voilà ce que je ressens et comment j'interprète ces 3 cartes. Pour les Verseaux qui avaient tout de bon pour l'instant, aïe, 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 bah, faites attention quand même, hein. Pour moi, ça parle d'amitié, d'abondance d'amis, comme je vous ai dit. Il y a beaucoup de gens, mais les gens viennent facilement à vous, mais malgré tout, méfiez-vous parce que parmi les personnes que vous rencontrez, vous avez une trahison. Et dans certains cas, assez rare, on va dire, mais il peut y avoir une trahison par rapport à de l'argent, vous voyez. Donc, restez méfiant malgré tout, même s'il y a des bonnes choses pour vous, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, ça, c'était pour les signes d'air. On va terminer, on va reprendre toutes les cartes. Voilà, comme j'ai expliqué précédemment, c'est mieux de reprendre, de faire ça par paquet de 3 puisque ça laisse plus de possibilités. Parce que les cartes sortent, plus de choix en fait, forcément. Si vous êtes au 12e signe, le 12e de la roue, vous voyez, vous avez peut-être raté des cartes qui auraient pu vous concerner. Donc, ah bah je l'ai trouvé mon petit bon là. Moins 20% avec le code FIL20 sur Essence Mana. Voilà. Allez, là on en a eu qu'un. Oui, le mage revient, mais le mage qui était ronronneur dans la première vidéo, là il est un petit peu, il est parti, mais il revient. On finit avec les signes très sensibles. Si vous êtes cancer ou ascendant cancer, ça vous donne de la sensibilité, voire un peu trop parfois. Bah oui, être sensible, c'est pas forcément une qualité, ça peut être un défaut si c'est trop accentué, mais c'est pas un défaut en soi, mais pour vous, parce que finalement, vous êtes un peu une éponge et vous êtes peut-être plus malheureux que des gens qui sont insensibles. Vous voyez ce que je veux dire, hein, parce que la sensibilité, c'est pas non plus un défaut, on est bien d'accord. Alors, on regarde pour les cancers, les scorpions. Bon, les scorpions, c'est la sensibilité, mais exacerbée. C'est un petit peu différent. Et puis les poissons, il y a un peu de tout. Hein, voilà. Ça va du poisson rouge au piranha, comme je dis souvent. On y va, non, on n'y va pas. On prend le normand. Prométhée, le normand. Beaucoup ce petit jeu. Donc, cancer, scorpion, et puis poisson. Voilà, et après on prendra le lotus doré en troisième. On y va, allez, pour les cancers. Ouf, obscurité. Bon, la carte numéro 13, pas génial. Qu'est-ce qui se passe? La lune. Bon, dans le normand, la lune, elle n'est pas forcément négative, hein, c'est plutôt les pensées, l'intuitivité, l'intuition, la sensibilité. Et là, on est dans l'obscurité. Et vous voyez, encore une lune. Il y a 2 lunes. Donc, je pense que vous êtes, pour moi, vous êtes dans un état lunaire, vous êtes très sensible malgré tout. Et le cancer, c'est ça. Donc, vous allez continuer peut-être à absorber tout le côté sombre de ce qui vous entoure. Ça peut être, vous allez prendre à cœur, vous voyez, ce qui se passe en France ou dans le monde. Donc, voilà, vous n'êtes pas un signe autocentré, ça c'est vrai. Et donc, en tout cas, vous allez encore subir les effets de votre sensibilité, hein. Donc, c'est moyen pour l'instant. Allez, pour les scorpions. Ah, il y a un échec pour les scorpions la semaine prochaine. Alors, attendez, on va voir si ça se confirme. Des nuages, oui. Vous voyez, là, pour l'instant, les signes d'eau, c'est très moyen. Donc, pour les amis scorpions, on n'est pas dans des bonnes dispositions pour la semaine prochaine. Il y a visiblement quelque chose qui va vous contrarier. Un projet qui tombe, une défaite par rapport à quelqu'un. Enfin bon, on est dans du négatif pour l'instant. On verra avec la troisième carte, hein. On finit avec les poissons, gentils ou méchants. Alors, avec les poissons, on nous parle d'une rupture. Alors, ça peut être rupture avec une habitude, une amitié, un amour, pourquoi pas. Mais en tout cas, quelque chose qui casse. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le cercueil. Bon. Alors, au pire des cas, ça peut être un décès. Je ne vous souhaite pas. C'est quand je dis, hein, au pire des cas, attention, ne vous mettez pas martel en tête. Mais en tout cas, il y a la mort de quelque chose avec le cercueil et la rupture. Il y a quelque chose qui casse.
avec quelqu'un ou il y a quelque chose. Bon, on va voir après avec la troisième carte. Franchement, les signes d'eau, vous voyez, c'est assez révélateur. C'est pas votre meilleure semaine hein, par rapport le feu qui est au tout allé quasiment. Donc, on va clôturer ce tirage. Allez, nos amis les cancers, nos amis les scorpions, et puis nos amis les petits poissons. Bon, on reste quand même dans quelque chose de négatif. 3 cartes, enfin, la lune, c'est pas spécialement négatif, mais séparation, obscurité et lune. Les cancers, vous faites un peu le point aussi vous êtes dans la sensibilité, l'extrême sensibilité, et vous coupez, vous prenez des décisions. Donc, vous êtes comme dans un mode plutôt exacerbé et plutôt négatif quand même, il faut bien l'avouer. Alors ensuite, les scorpions. Pour l'instant, c'était pas top avec les scorpions. La naissance, tiens, la naissance, ça peut être le début de quelque chose. Ouais, mais pour moi, une naissance, c'est un projet. Et c'est un projet qui ne se fait pas avec de la défaite et les nuages. Si vous êtes parmi les scorpions qui éveillent un projet, ça peut être n'importe quoi, hein, pour acheter quelque chose, changer quelque chose dans votre maison, un projet pour les vacances ou pour les fêtes de Noël, il y a quelque chose qui s'assombrit et qui risque de ne pas se faire. Voilà. Ensuite, pour les poissons où tout se passait mal, tac, 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 tac. Oh là, bah, donc, bah oui, là, c'est clair comme de l'eau de roche, j'ai envie de dire, on reste dans l'eau. Rupture, cercueil et dispute. Mes amis poissons, vous allez vous disputer avec quelqu'un. Oui, donc c'est pas un décès, hein, c'est rupture, dispute, c'est vraiment c'est une grosse engueulade avec quelqu'un, un voisin, une bonne femme au-dessus de chez vous qui vous agace toute l'année. Il y a quelque chose, vous sortez de vos gonds en fait, et en tout cas, ça peut être une rupture aussi en famille, amoureuse, tout est possible. Mais bon, on est quand même, de toute façon, pour les signes d'eau, vous voyez, c'est pas très bon pour la semaine prochaine. Allez, ça sera mieux peut-être pour la période des fêtes. En tout cas, si ces 2 vidéos d'astro vous ont plu, moi ça m'a plu, j'aime beaucoup faire ça, je vous avoue. Et puis je reprends plus l'habitude, vous voyez. Donc vous likez, vous partagez, vous commentez, gna gna. Et puis vous pouvez toujours aller sur mon site www.filvoyance.fr. Si vous voulez m'écrire, vous avez un formulaire de contact. Je vous embrasse, portez-vous bien.